Utilise une page de capture, pas un site internet. Si tu es expert comptable et que tu ne sais pas pourquoi tu devrais utiliser une page de capture, ce que l'on appelle une landing page, au lieu d'un site internet, pourquoi la landing page est l'élément à mettre en place au sein de ton cabinet comptable pour acquérir de nouveaux clients. Dans cette vidéo, je te donne les 6 raisons d'utiliser une landing page au lieu d'un site internet. Alors, on enchaîne directement avec le premier point de cette vidéo. Et le premier point de cette vidéo, c'est les sites web ne sont pas conçus pour la conversion. Un site web est généralement conçu pour informer, page d'accueil, à propos, service, blog, contact, etc. Un site internet est là pour informer les prospects, est là pour informer, pour présenter ton entreprise. Le site internet est là à titre d'information parce que lorsque le prospect il vient de connaître ton cabinet comptable, la première chose qu'il fera, c'est aller taper ton cabinet comptable sur Google pour voir qu'est-ce que tu fais, quels sont tes services, voir quelle est ton équipe. Enfin, c'est juste à titre informatif que le site internet est mis en place, pas pour convertir tes prospects. Le site internet est là pour informer les prospects, pas pour les convertir. Même si tu as une page contact et que les prospects peuvent prendre rendez-vous avec toi et que c'est même déjà arrivé, oui, tu peux avoir un taux de conversion sur ton site internet, mais sache que le site internet est là à titre informatif, pas pour convertir tes prospects. La majorité des visiteurs d'un site web sont soit déjà clients, soit des références et n'ont donc pas besoin d'être convertis. La majorité des personnes qui viennent sur ton site internet, c'est soit tes clients, soit des références, du bouche-oreille. Parce que lorsque on- l'un de tes clients te recommande, il te recommande chez une personne, la première chose que la personne fera, c'est taper ton nom, le nom de ton cabinet comptable sur Google. Et pour voir, pour vous présenter ton entreprise, pour voir comment ton cabinet comptable fonctionne. Voilà, c'est la majorité des visiteurs sur ton site internet, c'est soit des personnes avec qui tu travailles déjà, soit des personnes qui viennent du bouche à oreille, des références. Donc, voilà. Lorsque vous investissez de l'argent dans la publicité, Meta, LinkedIn, etc., votre objectif est de générer des prospects, des rendez-vous et des clients et non pas simplement d'informer les clients. Donc, déjà, tu investis énormément d'argent avec des publicités comme Meta, des publicités Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram, des publicités Google. Donc, tu dépenses énormément d'argent avec tes coûts publicitaires. Donc, tu dois rentabiliser ton investissement. Tu dois mettre en place le meilleur tunnel. Parce que si tu fais de la publicité et que tu renvoies les prospects, les leads de ces publicités-là vers ton site internet. Déjà là, ça diminue ton taux de conversion. Même si là, tu as déjà lancé des campagnes publicitaires et que ces campagnes publicitaires t'ont rapporté des résultats et que lorsque tu as relancé tes campagnes publicitaires, tu es redirigé vers ton site internet où on pouvait réserver un appel avec toi. Même si tu as eu quelques résultats, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose à faire. Non, tu dois changer ton tunnel. Ton tunnel n'est pas optimisé. Tu dépenses déjà énormément d'argent. Donc là, tu perds juste de l'argent parce que ton taux de conversion n'est pas assez élevé. Tu dois augmenter ton taux de conversion en mettant en place le meilleur tunnel. Tu dois améliorer ton taux de conversion. Tu dois augmenter ton taux de conversion en améliorant ton tunnel, en mettant les éléments qui te permettront d'avoir le meilleur retour sur investissement. C'est extrêmement important. Donc, ton objectif est de générer des prospects, des rendez-vous et des clients et non pas simplement d'informer les gens. Donc, tu dois convertir les prospects en clients. Tu dois convertir les prospects en rendez-vous, puis les rendez-vous en clients. Donc, tu n'es pas là pour informer les prospects parce que les prospects, tu dois les convertir en rendez-vous puis en clients. Si c'était pour juste informer, enfin, tu ferais une publicité où tu présentes ton entreprise. Mais là, comme on veut avoir le meilleur retour sur investissement, tu dois mettre en place une landing page.
Deuxième point de cette vidéo, la durée d'attention est très courte. Faible attention à cause des médias sociaux et de la gratification instantanée, les gens ont une durée d'attention très courte. Donc, déjà que les gens ont une durée d'attention qui est très courte, tu dois captiver l'attention de tes prospects. Parce que si tu les ennuies avec ton site internet, même si ton site internet est très bien fait, ça va ça peut quand même les ennuyer parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément d'éléments. Ils ont beaucoup trop d'informations. Et avec tous ces éléments-là, tu vas juste les perturber et ils ne sauront pas sur quoi mettre de l'attention et ils retourneront juste scroller. Ils étaient sur Insta, Facebook en train de scroller et voilà. Donc, tu dois garder l'attention, tu dois captiver l'attention de tes prospects. Surcharge d'informations, un site web comporte trop d'informations et d'options, plusieurs pages, blogs, donc c'est ce que je te disais. Un site web a beaucoup trop d'informations que le prospect n'a pas besoin d'avoir là maintenant, à l'instant T. Donc, tu dois captiver l'attention du prospect. Si tu lui donnes trop d'informations, il sera distrait, il ne saura pas où mettre de la tête, où mettre son attention. Donc, il retournera scroller. Ce qui submerge le visiteur, personne ne passera 15 minutes à lire l'intégralité de ton site web. Rappelle-toi, ils sont en train de scroller. Tu leur fais quitter de leur tâche vers une autre tâche. Une tâche où ils avaient juste à scroller, bouger leurs doigts comme ça, à passer à regarder ton site, à aller sur chaque page. Non, c'est comme ça tu as une très mauvaise retour sur investissement. J'ai vu beaucoup d'experts de cabinets comptables mettre ce tunnel en place, faire de la publicité puis rediriger vers le site internet. Non, c'est une erreur. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça pour avoir le meilleur retour sur investissement. Tu dois les envoyer sur une landing page. Le site internet va les ennuyer. Solution, la page de destination est nécessaire parce que les gens ne consommeront pas un contenu informatif trop dense en raison de leur courte capacité d'attention. Parce que la landing page, la LP, la page de destination, elle est structurée. Elle est structurée et chaque élément est conçu pour convertir le prospect en client. Tu ne donnes pas, tu ne t'éparpilles pas, tu pars directement au but. Tu donnes ce que le prospect a besoin d'avoir à l'instant T pour être converti. Tu ne donnes pas des informations que les membres de ton équipe, ton blog, tu ne donnes que ce qu'il a besoin de savoir pour être converti en rendez-vous puis en client. Voilà. Troisième point de cette vidéo, la page de destination guide le visiteur vers l'action. Structure une bonne LP structurée pour guider les visiteurs vers la conversion. C'est ce que je te disais, une LP est structurée pour guider le prospect vers la conversion. Sur une landing page, il n'y a qu'un seul call to action. Call to action, c'est appel à l'action, c'est que le prospect doit faire sur la page. Et le call to action, c'est réserver un appel avec toi. Il n'a qu'une seule chose à faire. Il n'a pas beaucoup d'éléments. Il n'a pas, son attention n'est pas dispersée. Il n'a qu'une seule chose à faire. Donc, s'il devait prendre une décision, ça serait la décision de réserver un appel avec toi et non pas sur ton site internet où tu as la page accueil, service, à propos au blog et il a plusieurs options. Il peut aller sur la page à propos, il peut aller sur la page accueil, il peut aller sur la page service, etc. Donc, la LP est structurée pour guider les prospects vers la conversion. Chaque section est conçue pour renforcer la confiance et obtenir les coordonnées du prospect. Chaque section est pensée pour convertir le prospect en rendez-vous puis en client. Donc, la LP, c'est très très important. J'espère que déjà, avec tout ce que je t'ai dit là maintenant, tu te rends compte d'à quel point une landing page est important lorsque tu mets en place un tunnel. Lorsque tu veux convertir tes clients, tu ne fais pas de la publicité, puis tu renvoies tes leads vers ton site internet. Non, tu ne dois pas faire ça. Ne fais pas ça. Tu vas juste perdre ton argent, tu auras des mauvaises conversions. Après, tu auras une mauvaise image, tu auras un mauvais retour de la publicité. Tu te diras que la publicité ne marche pas, sauf que tu as juste mis en place tu n'as pas mis les éléments qui te rapporteraient les meilleurs résultats. Tu as mis en place un mauvais tunnel. Par exemple, première section, présente une promesse forte. Exemple, augmenter les marges.
bénéficiaires, économiser 10 000 € d'impôts et un appel à l'action. Donc, en première section, déjà, tu présentes une promesse forte. Lorsque le prospect arrive sur ta landing page, il a regardé ta vidéo, ta publicité, il arrive sur ta landing page, il voit directement une promesse forte comme augmenter les marges bénéficiaires. Lorsque, si ta publicité était consacrée pour les dirigeants d'entreprise qui ont des marges faibles et que déjà tu l'as convaincu avec ta vidéo, avec ta publicité, avec ta publicité, qu'il est intéressé, il clique sur ta publicité, tu le rediriges vers ta landing page et il voit directement augmenter les marges bénéficiaires ou économiser 10 000 € d'impôts avec un appel. Déjà là, ça renforce la crédibilité. Il sait qu'il est au bon endroit. Il sait qu'il est au bon endroit. Tu dois répéter ça. Deuxième section, présenter les personnes avec qui tu as travaillé, témoignages, clients. Déjà, première section, un titre fort, tu mets la promesse, augmenter les marges bénéficiaires. Après, tu mets ça, tu mets en dessous de la promesse, tu mets une landing page, une VSL. Une VSL, c'est une vidéo sales letter. C'est une vidéo où tu montres au prospect que tu comprends ses problèmes, que tu as compris sa problématique et que tu peux l'aider. Voilà, c'est ça une VSL si je devais définir ça de manière vulgairement. Donc, voilà, c'est ça une vidéo VSL. Tu montres au prospect que tu as compris sa problématique. Donc, déjà, il a été convaincu avec ta publicité. Il appuie, il clique, il est redirigé vers ta landing page. Il voit le titre l'intéresse, augmenter ses marges bénéficiaires. Il regarde la vidéo, tu montres que tu comprends sa problématique, il se sent compris. Il sait que il est la cible, que tu peux l'aider, que tu comprends sa problématique. Donc, il veut en savoir plus. Il veut en savoir plus. Deuxième section présente les personnes avec qui tu as travaillé, des témoignages clients. Parce que oui, il a vu que tu pourrais l'aider, que tu as compris sa problématique. Maintenant là, il va peut-être avoir envie de voir les personnes avec qui tu as travaillé si tu es vraiment performant. Si vraiment tu as déjà, euh, si tu as déjà fourni des résultats à d'autres personnes comme lui. Donc il faudra avoir des témoignages vidéo si possible. Parce que les témoignages écrits, oui, tout le monde peut faire des témoignages écrits. Moi, là, je peux partir et euh, faire des faux avis clients. Je peux en faire une centaine. Donc, les témoignages écrits, c'est, c'est pas top. Enfin, c'est mieux que rien, mais c'est pas top. Par contre, les témoignages vidéo où le prospect, il voit que tu as aidé une personne qui est dans la même situation que lui, dans la même niche, dans le même secteur que lui, ça a énormément d'impact sur lui. Donc, il veut voir des témoignages de toi, des témoignages où des personnes dans le même secteur que lui disent qu'ils ont été satisfaits de ton service, qu'ils ont augmenté des marges bénéficiaires, que tu les as fait économiser 10 000 € d'impôts. C'est ce qu'ils veulent voir. Troisième section, les services que tu proposes, les certifications. Comme troisième section, tu peux mettre les services que tu proposes. Enfin, le landing page, ça dépend aussi de comment, mais ça, c'est juste un exemple de sections qui peuvent se retrouver sur des landing pages. Voilà, des certifications, tu peux mettre des certifications, etc. Des certifications si tu en as. Quatrième section, informations supplémentaires, une FAQ. Tu dois mettre une FAQ parce que le prospect, même après avoir vu la vidéo, la publicité l'a intéressé. Il sait que tu as compris sa problématique. Il a vu que tu as aidé des personnes dans le passé. Mais il aura quand même des questions qu'il se posera. Est-ce que, par exemple, le service est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est adapté dans telle situation dans laquelle il est actuellement? Donc, tu dois répondre à ces questions-là pour que il ne se trouve pas d'excuses. Ils ne se disent pas, non, ce service n'est pas fait pour moi. Non, tu dois répondre à ces questions et effacer tous ces doutes pour que ils convertissent. Contraste, le site web en comparaison est une source de distractions multiples où les gens peuvent cliquer sur de nombreuses options. Là, je t'ai présenté quelques sections qui peuvent se retrouver sur
la landing page, déjà là, tu vois que chaque étape est structurée pour convertir le prospect. Le prospect n'a qu'un seul call to action, c'est de pour prendre rendez-vous avec toi. Par contre, le site internet, il y a énormément d'options. Ils peuvent aller sur ta page accueil, ils peuvent aller sur ta page service, ta page contact, ta page blog, ta page mon équipe. Donc, ils ont énormément d'options. Ils peuvent faire énormément de choses. Donc, c'est pas la meilleure. Le site internet, comme je te l'ai dit, c'est pour informer les prospects. C'est pas pour les convertir. Donc, tu dois mettre en place dans tes campagnes, dans tes tunnels d'acquisition méta de publicité, tu dois mettre en place une landing page, une page de destination. Quatrième point de cette vidéo, l'A/B testing est plus efficace et est plus facile et meilleur. Efficacité avec une LP, tous les visiteurs consultent la même page optimisée, ce qui permet de recueillir des données plus rapidement. Par exemple, un changement toutes les 50 clics. Donc, avec de l'A/B testing, l'A/B testing, c'est quoi? L'A/B testing, c'est faire des tests. Par exemple, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes très facilement. On a deux pages, deux landing pages. On veut faire un A/B test. Pour le premier A/B test, on a mis parce on a envie de savoir, par exemple, quel titre a le plus de conversion. Avec quel titre on a le plus de conversion. Donc, le premier titre de la première landing page, c'est augmenter ses marges bénéficiaires. Et le deuxième titre de la landing page, c'est économiser 10 000 euros d'impôts. On veut voir entre ces deux titres, avec quel titre on obtient le plus de résultats. Donc, on va les mettre, on va les tester. Et ce qui va se passer, c'est que les prospects qui viendront des publicités, ils vont être divisés en deux. Par exemple, 50 prospects iront à la landing page numéro 1 et 50 prospects iront à la landing page numéro 2. Et on va comparer les résultats de ces deux landing pages. Et après ça, on verra avec quelle landing page on a le plus de résultats. Juste ce petit changement. Ou peut-être la couleur. Si on veut voir avec quelle couleur on a le taux de conversion augmente, on peut changer. Et avec une landing page, c'est plus facile de faire des A/B testing au lieu d'un site internet parce que le site internet, si tu veux faire une seule modification, tu dois modifier l'entièreté du site. Par contre, la landing page, c'est une seule page. C'est une seule page et tu peux modifier ça. Tu peux modifier quelques éléments. Tu n'as pas besoin de tout modifier. Complexité, pardon, du site web. Un site web, les visiteurs vont sur différentes pages, accueil, service, à propos, contact. Si tu veux tester un message ou une couleur, tu dois le changer sur toutes les pages et attendre 4 fois plus longtemps pour accumuler les données nécessaires à une conclusion. Parce que le site internet comporte beaucoup d'éléments, beaucoup de pages, beaucoup d'éléments. Donc, tu dois attendre beaucoup plus de temps pour savoir si vraiment euh, l'élément que tu as changé obtient le plus de résultats. C'est ça. Par contre, la landing page, c'est plus rapide et voilà, c'est plus rapide et c'est plus facile. Simplicité, il est beaucoup plus simple et rapide d'optimiser une seule page que d'en gérer 5. Voilà. 5 meilleurs alignements avec les publicités. Alignement. La page de destination facilite la création d'un alignement parfait entre le message et la publicité et le contenu de la page. La page de destination facilite la création d'un alignement parfait. Exemple, si la publicité parle d'économie d'impôts, mais que la page de destination parle d'économie de temps, les deux ne sont pas alignés et le prospect ne laissera pas ses coordonnées. Donc, avec une landing page, tu peux directement être, comment je peux dire, cohérent. Là, je devais mettre cohérent, mais voilà. Avec une landing page, tu peux être plus cohérent. Avec un site internet, c'est, si par exemple, tu peux faire plusieurs publicités où tu parles de différentes offres. Et donc, et dans ces offres-là, tu peux rediriger vers une landing page.
Donc, tu dois être cohérent. Si tu fais de la publicité et que tu envoies sur ton site internet, il peut avoir une incohérence. Enfin, les publicités ne peuvent pas toujours être cohérentes au site internet. Donc, tu dois quand même créer une cohérence. Et c'est au site internet que tu peux créer une cohérence. Avantage avec une seule page, vous savez que tous les utilisateurs consomment le même contenu, ce qui rend l'ajustement du message pour correspondre à l'intention de la publicité beaucoup plus efficace. 6. Maintenir une certaine curiosité. Curiosité, une page de destination ne doit pas répondre à toutes les questions si tu couvres tous les aspects de ton service, processus d'intégration logicielle. Donc, tu dois quand même garder une certaine forme de curiosité parce que si tu donnes toutes les informations à ton prospect, le prospect sait exactement, enfin, il a trop d'informations. Il ne voudra pas prendre appel avec toi. Donc, tu dois quand même garder de la curiosité parce qu'il est intéressé, c'est que tu as compris sa problématique, que tu peux l'aider, que tu as aidé d'autres personnes dans le passé, mais il a quelques questions à poser, il a des questions qu'il se pose et qu'il a envie qu'une personne réponde. Et c'est pour ça qu'il va prendre rendez-vous avec toi. Donc, si avec un site internet, le site internet est là à titre informatif, donc le prospect aura beaucoup trop d'informations qu'il n'a pas besoin de connaître là maintenant. Si tu lui parles déjà avec ton site internet de ton processus d'intégration logicielle que tu utilises, des prix, le visiteur n'a plus besoin de prendre rendez-vous avec toi. Il connaît déjà tes prix, il sait quel est ton processus d'intégration, donc il a beaucoup trop d'informations. Erreur du site web. Le site web en fournissant d'informations permet au prospect de tirer une conclusion, souvent négative ou basée sur des données incomplètes, comme par exemple le prix. Donc, si le prospect, même s'il est intéressé, tu le renvoies sur ton site internet, il part voir la section prix, service. Tu vois, j'ai déjà mis tes prix. Tes prix sont affichés et qu'il se dit que les prix sont un peu trop chers, sont un peu trop élevés. Il peut ne pas convertir en client parce qu'il a vu ses prix. Toi, tu n'es pas là pour dire à quel point ton service est génial, pourquoi ton service est à ce prix-là. Tu n'es pas là, vous n'êtes pas en appel. Donc, le prospect, même s'il est intéressé, comme je te l'ai dit, il faut garder l'attention du prospect. Donc, même s'il est intéressé, il peut quand même aller retourner, il peut quand même retourner scroller parce que il s'est trouvé une raison, il s'est dit que les prix sont trop élevés. Donc, ils peuvent avoir des conclusions hâtives, souvent négatives. Donc, c'est vraiment une erreur du site internet. Objectif de la page de destination, elle donne juste assez d'informations pour gagner la confiance. Exemple, ils ont de l'expérience, ils peuvent m'aider. C'est ce que la page de destination reflète. Lorsque le prospect voit que l'offre l'intéresse, la VSL, tu comprends ses problématiques, que tu peux l'aider, les témoignages que tu as aidé d'autres personnes avant lui. Déjà, à partir de là, il se dit, ils ont de l'expérience, ils peuvent m'aider. C'est ce que la page de destination, la landing page reflète, tout en laissant la curiosité sur des détails curieux, prix, livraison du service, pour forcer le prospect à planifier une réunion. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que là, maintenant, tu sais que lorsque tu fais des campagnes publicitaires, lorsque tu veux mettre en place un tunnel d'acquisition en faisant de la publicité, ne renvoie pas les prospects vers ton site internet, mais tu dois les rediriger vers une landing page qui est structurée pour convertir tes prospects en rendez-vous puis en clients. Donc c'est très important. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par les stratégies marketing, rejoins mon canal WhatsApp, c'est complètement gratuit. Je donne de la valeur chaque semaine et tu repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton cabinet. Si tu n'as pas compris quelque chose dans cette vidéo, rejoins mon canal WhatsApp, écris-moi, pose-moi la question. Je n'ai aucun problème avec ça, je te répondrai. Ça peut m'arriver que sur certains points, je ne sois pas très clair. Donc, viens juste, tu me poses la question et je te répondrai avec grand plaisir. Action à faire à la fin de cette vidéo si tu veux avoir des résultats, si tu as une campagne publicitaire en cours et que tu renvoies tes prospects vers ton site internet, action à faire, c'est que tu dois faire, c'est que arrête d'envoyer tes prospects vers ton site internet, mais plutôt en place une landing page.
et plutôt en place une page de capture. Voilà, et j'espère vraiment que tu mettras ça en place. Arrête d'envoyer tes prospects vers une landing page, vers un site internet, mais plutôt vers une landing page.